Bonjour, c'est Claudia. Alors voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser un deuxième tuto pour faire des embellissements, des petites fleurs. Donc, ce que je vous disais sur la première vidéo, donc on peut se servir de ce type de fleurs pour réaliser des cartes, mais également sur des albums. Donc ça vous fait des fleurs en 3D. Donc aujourd'hui, on va réaliser cette petite fleur-là sur tige ou sans la tige, comme vous le souhaitez. Tout dépend de l'usage que vous allez vouloir en faire. Et pareil, on va essayer de la décliner donc en plusieurs formes, vraiment pour avoir le sentiment de réaliser des fleurs totalement différentes. Donc celle-là et celle-là se fait exactement de la même façon. Elles sont simplement, comme dit, déclinées différemment. Allez, je vous montre ça tout de suite. Alors, pour ça, on va reprendre un dies. Vous avez soit des dies ronds. Alors, vous pouvez aussi utiliser une perforatrice si vous le souhaitez pour faire les ronds. Par contre, je vous le déconseille, notamment selon la nature du papier que vous allez utiliser. Les fleurs, celle-là en l'occurrence, que j'ai réalisée, elles se font avec du papier de soie. Donc, le papier de soie, c'est le papier blanc dans lequel votre boulanger emballe son pain. Mais vous allez aussi en trouver en supermarché, du coloré. Donc ici, par exemple, j'ai découpé du violet. Vous allez également en trouver dans les boutiques de couture, puisque c'est du papier qu'on se sert pour faire des patrons. Donc voilà, c'est vraiment pas cher. J'aime beaucoup, moi, prendre juste le papier couture, donc le papier blanc, parce que ça me permet après de faire plein de colorisations différentes. Donc pour réaliser cette fleur-là, j'ai pas utilisé le rond, j'ai utilisé ce dies-là. Mais vous pouvez bien évidemment utiliser le rond et puis ça vous fera ce type de fleur. C'est vraiment à vous de voir. Une fois de plus, je vous montre la technique de base, mais après, vous pouvez vraiment vous amuser avec les tailles différentes, les formes différentes. Vous allez avoir besoin de 6, on va dire 6 pétales. 2, 4, 5, hop, je vais en prendre une 6e. Donc vous voyez que volontairement, j'ai pris des pétales qui peuvent être un petit peu abîmés. C'est pas du tout gênant, ça se verra. Enfin, de toute façon, le papier, ce sera un rendu plus naturel. Voilà, si vous n'avez pas forcément les contours tous absolument nickel. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Volontairement, je vais la laisser blanche, mais vous pouvez bien évidemment avec des encres déjà colorées. Ici, j'avais pris de l'aquarelle. Enfin non, j'avais pris de l'encre. Non, c'était de l'encre. Et que j'avais un petit peu humidifié. Et puis, voilà, le papier prend très très vite la couleur, puisque c'est un papier qui est très très fin. Ensuite, vous avez besoin, pour cette forme-là, d'une tige. Alors, pour la tige, vous avez plusieurs options. La première, c'est simplement le petit bout de fil de fer. Donc, à la longueur que vous souhaitez. Donc, moi, j'ai un rouleau comme ça. Vous pouvez utiliser aussi ce que j'ai trouvé sympa pour réaliser ces roses-là, ces petites fleurs-là. C'est du fil de jardinage. C'est du fil de fer en bobine, mais du coup, il est plastifié vert et c'est pas mal. La seule différence, si vous utilisez ça, c'est que le fil de fer est plat. Et donc, il faut pré-perforer en fait vos pétales que vous n'avez pas besoin de faire si vous utilisez le fil de fer. Vous pouvez également utiliser simplement une épingle à couture. Comme ça, vous aurez déjà le petit cœur de la fleur. La seule chose, c'est qu'après, c'est pas mobile. Voilà, on n'arrivera pas à donner une forme en fait à la fleur. Quand vous voulez faire une déco par exemple ou le piquer dans quelque chose. Voilà, et on y va. Alors c'est très très facile. Une fois de plus, je vais le faire avec le petit fil de fer. Et prendre une petite pince. Alors là, le plus simple, c'est de prendre... Alors, est-ce que j'en ai une? Oui, une petite perle. Si vous souhaitez bien évidemment faire un cœur en perle. Ça va être mon cas ici. Je vais la prendre plus petite. Et je vais la prendre marron parce que je voudrais essayer de faire une petite fleur rose. Donc j'enfile simplement ma petite perle dans mon fil de fer et je retourne un peu, voilà, juste pour coincer ma perle. Si vous souhaitez pas mettre de perles parce que vous souhaitez mettre autre chose à l'intérieur,
et ben c'est pas un souci. Vous allez simplement faire un petit rebord. C'est juste pour que votre fil de fer, hop, juste comme ça, on arrondit. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous faites juste un petit crochet comme ça. Alors pourquoi? Parce qu'on ne va pas forcément toujours mettre une perle dans le cœur, hein. On peut mettre des pistils. Vous allez voir que sur certaines autres pétales, on peut aussi mettre simplement une attache parisienne sur une autre fleur. Là, je vais vous montrer donc sur l'œillet. J'ai utilisé une attache parisienne. Et on y va. Je vais simplement piquer dans le cœur de ma feuille et je vais mettre un petit point de colle juste sur la base de ma feuille. Et je vais glisser vers le haut cette petite pétale et je vais avec les doigts pincer ma petite perle. Donc toujours vers le bas et je monte pas. D'accord? Je vais simplement pincer ma perle et je continue. Mais c'est déjà sympa, hein. Et donc j'en fais 6, je mets 6 petites corolles. Et voilà, votre fleur est terminée. Alors je sais pas si on la voit bien, elle est juste magnifique. Voilà. Donc ça c'est maintenant avec ce type de days là, hein, où j'ai une petite bordure. Je vais vous montrer avec, pour réaliser ce type de petite fleur. Donc c'est exactement le même principe, hein, sauf que ici j'ai pris des petits ronds. Alors là aussi vous allez pouvoir utiliser n'importe quelle forme. Vous allez pouvoir utiliser n'importe quelle couleur pour pouvoir faire des déclinaisons et vous allez bien évidemment aussi pouvoir les ancrer. Alors pour les ancrer, vous pouvez soit ancrer, alors je vais le faire pour celle-là, je vais vous montrer. Alors ancrer toujours peut-être à l'eau. Et puis hop. Pas besoin d'y aller au tampon, hein. Vous voyez, le papier il est relativement fin. Et voilà, on va attendre que ça sèche. En attendant, je vais vous montrer une autre technique. Donc avec la petite fleur qu'on a réalisée tout à l'heure. Ici, je vais prendre un tampon jaune et je vais simplement passer sur le dessus. Voilà. Comme ça, mon tampon. Alors j'aime beaucoup ces techniques parce que ça vous permet vraiment d'assortir avec vos papiers, hein. On peut imaginer dans un album, parce que vous avez utilisé un style de papier, vous ne trouvez pas la couleur, vous pouvez réaliser vous-même votre petite fleur avec la couleur qui est assortie à vos papiers. Donc voilà, première technique de customisation, on va dire, de la petite fleur. On va faire maintenant les petites pétales, hop, que j'ai colorisées tout à l'heure avec mes encres. Alors pour donner un peu plus de relief, vous voyez, je peux frotter un petit pétale sur le reste d'encre. Du coup, ça me fera des petites ombres un petit peu plus marquées. Voilà, alors je vais hop,
Donc ici, bon, j'ai mis une toute petite perle. Mais c'est vraiment juste pour bloquer. Hein. Et puis, bah, comme tout à l'heure, j'enfile, je mets un point de colle à la base et je pince. Voilà, je pince en fait des deux côtés, donc une fois dans ce sens-là, et puis ensuite dans ce sens-là. Alors, en gros plan, voilà ce que ça vous donne. Autre variante, autre possibilité donc de customiser, c'est d'utiliser donc les pétales déjà colorés. Alors je regarde juste si j'en ai une, je ne pense pas, bah, elles étaient là en fait. Hein. Voilà, vous allez pouvoir aussi, on va faire celle-là, mettre des petits points de colle sur le bord comme ça, un peu de façon aléatoire. Voilà, donc je mets vraiment juste sur le bord des pétales. Et puis un petit peu de paillettes. Je aime les paillettes. Et puis ben vous tamponnez, mais vraiment tout légèrement, votre petite rose. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Très très joli. C'est très fin. Après, il faut aimer les paillettes, mais si vous faites une carte, par exemple, ça peut être très très joli. Alors, je vais juste vous montrer ce que ça peut donner, ce type de petites fleurs. Voilà, ça peut faire ça. On peut faire des cartes avec des petits bouquets. D'ailleurs, je prépare un tuto pour réaliser ce type de carte. Donc, ce sera la suite. Et je vais peut-être le faire avec ce type de fleurs. Voilà, très joli. Et en fait, ces deux différentes fleurs, on a utilisé des formes et des tailles de dies différents. Donc, enfin de dies, pas forcément un dies, hein, ça peut être une perforatrice. Vous pouvez les découper aussi, hein, tout simplement. Donc celui-là, je vous rappelle, on a pris le rond. Et pour celui-là, on a pris cette forme-là, c'est-à-dire ceci. On peut bien évidemment, hein, pour celles qui ont d'autres dies, d'autres formes, utiliser donc ce type-là ou celui-là. Par contre, ici, les pétales vont être, ça peut se déchirer assez rapidement. Donc, si vous devez utiliser donc la technique du fil de fer, et bien, pensez à faire un petit trou au préalable, hein, pour pouvoir passer rapidement votre fil de fer à l'intérieur et ne pas déchirer les pétales. Et là, il faut être vraiment très délicate quand vous allez coller. Hein, il faut vraiment. Alors là, je n'ai pas mis de colle, ça va pas tenir, mais voilà. Il faut, dans ce cas-là, effectivement, les précoller. Donc, pour réaliser les petites fleurs donc sans la tige, vous allez simplement utiliser une épingle à couture. Et vous allez piquer la première corolle. Par contre, ici, vous n'allez pas mettre de colle parce qu'on ne veut pas garder l'épingle. Alors, bien évidemment, sauf si vous voulez garder l'épingle. Dans ce cas-là, vous mettez un point de colle. Mais là, moi, je ne veux pas garder. Je veux simplement faire une fleur et puis mettre après au centre ce que j'ai envie. Donc, je fais pareil, mais sans point de colle. Et je continue. Par contre, là, je vais mettre un point de colle sur la deuxième. Donc, à la base. Je continue.
j'ai terminé ma petite fleur. Bah, maintenant, comme j'ai pas collé ma petite boule, et ben, je peux retirer mon aiguille. Voilà, et j'ai une jolie petite fleur. Donc là aussi, hein, je peux la tamponner si je veux faire cet effet colorisation. Je peux la laisser nature. Je peux y mettre à l'intérieur une perle. Si je veux faire un cœur, par exemple. Hein. Bon, celle-là risque d'être un peu grosse. Quoique. Voilà, pourquoi pas. Plus petit. Et voilà. Un autre modèle de fleur. Bien évidemment, dès que vous allez utiliser des dies différents, bah, vous allez avoir des fleurs qui vont avoir un aspect totalement différent. Là, je vous montre comment faire une fleur en 2 couleurs. Donc là, j'ai mis un corps blanc avec un dies comme ça. Et puis ensuite, je fais simplement des ronds. Une autre déclinaison. C'est exactement le même principe. Voilà, bah, j'espère que ce petit tuto vous aura inspiré. Donc vous voyez, c'est très rapide à réaliser. Hein. Donc les fleurs sur tige ou les fleurs sans tige. Et puis je vous retrouve sur le prochain tuto pour réaliser cette fois-ci les pivoines. Voilà, donc c'est ces 2 grosses fleurs là. Donc une avec un cœur et une sans. Et je vous retrouve tout de suite.